Bonjour petits enfants, c'est Papy Nogo. Aujourd'hui, nous allons voir le déballage de Isles of Skye. Désolé pour mon anglais approximatif, je ne suis pas très doué pour la langue de Shakespeare. Ceci dit, c'est un jeu qui est sorti il y a environ 2 ans maintenant, dans le courant de l'année 2016. Il a obtenu, je pense, 3 récompenses. Là, ce que je vois sur la table, il y a un triple Golden Game, un Sales of Excellence et le prix Kennerspiel déjà. Voilà. Donc, c'est un jeu que j'ai découvert lors d'une soirée organisée aux couleurs du jeu, avec mon ami Edouard qui a su bien m'expliquer les règles et assez rapidement je me suis plongé dedans. C'est un jeu donc de placement et d'enchères. Alors, qui sont les créateurs du jeu? Alexander Pfister, Andreas Pelikan. C'est édité par Funforge, de 2 à 5 joueurs, pour des parties de 60 minutes et pour 8 ans et plus. Sans plus attendre, ce que vous attendez tous, le contenu de la boîte. Ne trouvant plus Cutterman, je me rabaisse à utiliser Tutterman. Voilà. Donc c'est une petite boîte. Il y a un tout petit peu de poids. Je dirais que quand même il y a l'air d'y avoir du matériel. Voilà. Hop. Très léger. Petit carton fort sympathique. Voilà. Alors nous avons déjà des petits jetons dans un Ziploc. Je vais le poser ici. Comment je m'organise? Voilà, comme ça. On va pouvoir poser le matos ici. Voilà. Après, pour une fois, là, ma satisfaction est pleine. Un espèce de sac, enfin un petit sac, c'est bien, en plus avec des petites cordelettes, comme ils savaient les faire dans au Moyen-Âge. Donc bien. Pour une fois, on a un vrai sac pour pouvoir mettre ces tuiles et bien sûr pouvoir brasser. Donc là, j'avoue, très bon point. J'avais oublié la taille du sac. Voilà. Ici, nous avons le mode d'emploi en français. Alors, il est composé de une page recto verso pliée en 3 parties. Donc, ça sera du 6 pages avec l'explication des tuiles, la mise en place, l'explication des plateaux et, à première vue, le mode d'emploi du jeu, qui n'est pas très long. Voilà. Donc, une petite dizaine de minutes, je pense, et vous avez fait le tour des règles. Donc, tac, voilà. Après, eh ben, nous avons masse boulasse de tuiles. Voilà, la boîte étant terminée. Hop là. Alors, on va défaire ceci proprement. Est-ce que ça se défait tout seul? Ouais, ok. Ah. Donc c'est quand même un espèce de protection, non pas en carton, mais je sais pas, ça me fait penser à un espèce de produit synthétique fibré. Donc c'est très bien. Là, vous aurez l'un des plateaux de jeu, avec le compteur de tours. C'est un jeu, je pense que quand il y a des compteurs de tours, c'est ce qu'on appelle des jeux à l'allemande. L'emplacement pour mettre vos tuiles, voilà, qui vous serviront pour le jeu. Où c'est que je peux mettre ça? Ici, voilà. Après, donc, ici, vous aurez les tuiles que vous devrez acheter, un peu d'argent,
Les fameuses tuiles qui vous permettront de pouvoir utiliser le jeu en fonction d'eux. Enfin, ça c'est les diverses possibilités. Ici, vous aurez en 3 parties votre petit cache de joueurs. Ah, une petite hachette. Donc ça se dépunch tranquille, hein, sans se fouler. Donc c'est très bien. Voilà. Oups là. Eh ben tout se dépunch. Voilà. Donc pareil, des tuiles. Les tuiles, comment je pourrais appeler ces tuiles-là? Est-ce qu'ils me le mettent quelque part? Les tuiles de scoring. Voilà. Ça c'est de l'argent. Ça c'est les tuiles, les tuiles de terrain. Voilà. Rebelote. Hein. Là ce sont les châteaux, vos couleurs respectives. Ces tuiles-là, pareil, encore de la tuile de terrain ici. Une hachette, encore une. Hein, Ah, ça, ce sont donc ces trucs-là. Ce sont des tuiles de défausse. Voilà. Rebelote, encore de la tuile plus... Donc, le truc pour l'un des joueurs, l'argent, une tuile de score, une tuile de défausse. Voilà. Ici, nous avons donc des tuiles rebelote. Ah, là, nous avons le pion de premier joueur, qui est un petit écossais en train de jouer de la cornemuse. Et non, je ne vous ferai pas la cornemuse. Sinon, vous allez avoir de la pluie pendant 10 ans. Donc, encore des couleurs de joueurs. Des tuiles de joueurs, quoi. Encore une tuile de défausse, de l'argent, de quoi faire un petit plateau, votre cache plutôt, des tuiles de terrain et ainsi de suite, rebelote, encore un cache pour mettre votre argent, une tuile de scoring, une tuile de défausse, de l'argent, et c'est comme ça jusqu'au bout. Voilà. Donc, je vais revenir dans quelques minutes pour vous faire la mise en place. À de suite. Mise en place de Hearts of Sky. Petit cours de bricolage. Donc, comme vous voyez, vous aurez votre petit paravent, vous cacherez votre or et vos enchères. Donc, c'est pas compliqué. Vous mettez ceci là et ceci ici. De l'autre côté du paravent, vous avez les étapes du jeu de résumé. Le petit cours de bricolage est maintenant terminé, je vais passer à la mise en place. Donc, premièrement, le plateau de jeu. Vous l'avez pour 5 joueurs. Et vous l'avez de 2 à 4 joueurs. Voilà. Alors, la petite différence serait, d'après ce que j'ai compris, que pour de 2 à 4 joueurs, vous auriez 6 tours de jeu. Ok. Oui, exact. Donc là, si vous voyez bien, ça, ce sont vos tours de jeu, les petites gamelles que vous avez là. Et pour 5 joueurs, vous n'avez que 5 tours de jeu. Certainement que ça doit être super long, donc voilà. Donc c'est pas compliqué. Comme je n'avais pas parlé des jetons, le jeton noir lors du déballage, lui c'est le compteur de tours. Vous le mettez sur les petites gamelles là, et à chaque fois qu'un tour est fini, vous avancez tranquillement votre pion. Donc là, comme j'ai sorti les 5 paravents pour la mise en place, donc il y aura 5, ce sera donc un truc à 5 tours de jeu. Voilà, première chose de faite.
Bien sûr, si je pouvais remettre le livret de règles dans le bon sens pour pas faire d'erreur. Après, la deuxième chose qui vous est demandé, vous mélangerez toutes ces tuiles-là, les tuiles de score face cachée. Je l'ai pas fait, mais pour l'exemple. Et face visible, vous les retournez, vous les posez. Voilà. Et pour chaque phase de jeu, tant que j'y suis, vous aurez, par exemple pour le premier tour de jeu, vous devrez aller à la fin de votre tour, tenir compte de ce qui est demandé pour la tuile A et la tuile B pour marquer vos points. Voilà. Deuxième tour de jeu, c'est A et C. Troisième tour de jeu, B et D. Etc. 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 Voilà. Après, là je me suis amusé à faire une belle pile de tous les jetons de couleur, peu importe l'ordre, et vous le mettez sur 0. Et au fur et à mesure que vous avancerez, vous noterez vos points. Moi j'aime bien tous les entrelacs celtes qu'il y a sur le plateau. Je trouve que ça fait un petit plus, c'est assez sympa. Le design, j'en ai pas parlé lors du déballage, est quand même bien sympathique. Voilà. Alors ici vous avez les pièces d'or à côté du plateau de jeu. Donc vous avez les pièces de 1. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir, hein, là j'en profite pour mieux vous montrer le matos. Il y a un entrelac celte aussi au niveau de chaque pièce. Ça, ce sont les pièces de 2 euros. Voilà. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des euros, des dollars ou machin. La monnaie que vous souhaitez, voilà. Voilà. Le bel entrelac que l'on voit là-dessus, sur la pièce de 5. Ce sont censés être des pièces d'or, mais comme la monnaie en France c'est l'euro, donc voilà. Et pareil pour la pièce 10. Voilà, je tenais à vous montrer un peu aussi le matos, chose que j'ai pas bien fait pour une fois dans ma vidéo déballage. Après, donc nous plaçons le compteur de tours qui est demandé. Vous choisirez vos écrans. Alors moi ça m'a un peu éclaté. McDonald's pour la malbouffe. Nikail, je suppose que ça se dit comme ça, je ne sais pas pourquoi. Après, on a les appareils photo qui s'y mettent, les appareils photo japonais. Mac Nikon, c'est sympa. À mon avis, nous avons quelqu'un qui aime aller au Japon. Après, Mac Inès, certainement que la femme d'un des deux joueurs s'appelle Inès. Je sais pas, c'est comme ça que je le lis, quoi. Ouais. Et enfin, le meilleur pour la fin, je ne savais pas que les Highlanders de la série Highlander et des films qui ont suivi avaient leur petite place. MacLeod. Et croyez-moi que quand j'y jouais, mon sang n'a fait qu'un bond, j'ai fait c'est celui-là que je veux. Habituellement c'est bleu, noir mes couleurs, mais là, à titre exceptionnel, c'est jaune. Alors, chaque joueur derrière son paravent aura la tuile de défausse, que j'expliquerai dans les règles de son utilisation. Et ça, c'est votre tuile de départ. Alors, par rapport aux autres tuiles de terrain, toutes les tuiles de départ ont cette spécificité-là. Ouais, tu peux venir s'il te plaît, voilà, une petite tuile de terrain que je vous montre. Donc, pour les différencier, c'est pas compliqué. Elles ont tout le château de la couleur du joueur. Et que les tuiles de terrain, elles sont toutes marquées Hearts of Sky, voilà. Et quand vous les retournez, même la toiture est de la couleur du terrain. Tous les châteaux sont identiques. Voilà. Donc c'est pour vous montrer, je vous en ai montré deux, je vous montre pas la suite. Voilà. Toutes les tuiles de terrain vont dans la grosse popoche. Et je pense vous avoir montré la totalité du jeu. Maintenant, place aux règles. Règle de Ice of Sky. Alors,
qui gagne la partie? Celui qui a marqué le plus de points de... Voilà. Après, pour chaque tour de jeu, il y a 6 phases. Les revenus, piocher les tuiles et fixer les prix, défausser les tuiles, enfin une tuile, acheter une tuile, construire et décompter les points à la fin de la partie. Phase de revenus. La phase de revenus vous permet d'accroître vos gains. Tout simplement de cumuler des pièces d'or. Au début de partie, vous commencerez avec 5 pièces d'or. Tout simplement parce qu'au début de partie, vous n'avez que le château. Et le château vous apporte 5 pièces d'or. Pour, sur votre terrain, avoir des pièces d'or supplémentaires, il faudra que les 7 tuiles qui représentent un fût de whisky avec une pièce d'or, soient connectés à votre château. Mais, à condition que le chemin du château mène à votre fût de whisky. Ici, pour cette tuile-là, nous n'avons pas de chemin à l'heure actuelle menant au château. De même, s'il y avait encore une tuile, là, vu qu'il y a un bout de chemin avec un fût de bière juste là-haut, eh ben, comme c'est toujours lié au château par un chemin, vous rajouteriez des pièces. Là, dans ces cas-là, nous sommes sur 2 fûts de whisky ici, le château, 7 pièces d'or. De même, à partir du 3e tour de jeu, quand vous ferez votre décompte, vous ajouterez, en fonction que vous soyez premier ou dernier joueur, et en partant toujours des joueurs qui sont derrière, jamais le premier joueur. Donc là, nous allons partir du principe que je suis le dernier joueur. J'ai 2 joueurs devant moi. Si nous étions au 3e tour de jeu, j'aurais une pièce d'or pour chaque joueur devant moi. Si nous étions au 4e tour de jeu, je n'aurai que 2 pièces d'or par joueur devant moi. 5e tour de jeu, 3 pièces d'or par joueur devant moi. Si nous étions à une partie à 5 joueurs, nous aurions donc le 6e tour de jeu, comme précédemment dit, et à ce moment-là, j'aurai 2 fois 2 pièces d'or, c'est-à-dire 4 pièces d'or par joueur devant moi. Mais là, j'ai décidé que nous étions au 5e tour de jeu, donc j'aurai 2 fois 3 pièces d'or, ce qui me fait un total de 6 pièces d'or, plus les 7 pièces d'or ici, j'ai un total de, eh oui, messieurs, dames, 13 pièces d'or supplémentaires à mettre dans ma cache à pognon. Deuxième phase, piocher les tuiles et fixer les prix. C'est pas compliqué. Le sac où il y a toutes les tuiles de terrain. Vous brassez. 1, 2 et 3. Vous mettez devant vous. Mais après, vous devrez, moi je commence toujours par ça, choisir la tuile que vous allez devoir défausser. Une tuile qui peut des fois avantager vos adversaires, ou alors une tuile que vous jugez qui ne sert à rien. Ben, moi je vais laisser celle qui est au milieu, voilà. Et après, mon petit tas d'or, je le mets dans ma mimine, que je garde secret, et je mise minimum une pièce d'or. Après vous pouvez miser ce que vous voulez en fonction de vos envies. Et je vais mettre voilà, ceci. Une fois que j'ai fait ceci, je soulève mon cache et je montre mes choix à mes adversaires. Et j'en profite aussi tant qu'à faire, comme j'ai redéplacé mon machin, pour remettre le restant de mon or là, de manière à ce que personne ne voie ce qui me reste. Troisième phase, défausser une tuile.
Donc, j'avais mis ma hache de défausse ou ma tuile de défausse au niveau de la tuile au milieu. Donc, je prends la tuile de terrain de milieu et je la remets dans le sac à tuile de terrain. Quatrième phase, acheter une tuile. On commence toujours par le premier joueur, puis dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué. Deuxième chose à savoir, un joueur peut acheter ou ne pas acheter de tuiles. À ce moment-là, il dira je passe. Ça sera plus simple. Après, lorsque l'on achète une tuile, c'est pas compliqué. Moi, je choisis la tuile qui m'intéresse chez le joueur. En l'occurrence, cette tuile-là me paraît intéressante. Donc, je donne les 2 pièces d'or qui étaient demandées pour la tuile, que je donne ici. Je récupère la tuile pour la prochaine phase. Et une fois que tout le monde a joué, toutes les tuiles qui n'auront pas été achetées, en dessous vous aviez mis une quantité d'or. Dans ces cas-là, la tuile en question, vous la conservez pour la mettre sur votre terrain, et l'argent de la dite tuile, vous le remettrez à la banque. Vous l'aurez perdu en fin de compte. Cinquième phase, construire. Alors, c'est pas compliqué. Là, j'ai déjà pas mal de tuiles de poser. À savoir que, pour poser une tuile, si vous avez un chemin, et là vous voyez que vous n'avez pas de chemin, tant que vos tuiles ont les mêmes terrains adjacents, de l'eau avec de l'eau, des plaines, des pâturages avec des pâturages et des montagnes avec des montagnes, ça va. Les tuiles sont acceptées. S'il n'y a pas de route, c'est pas grave, vous pouvez quand même poser la tuile. Donc, ici, comme vous le voyez, si je pose eau sur eau, ça va, mais plaine sur pâturage, c'est pas bon. Je vais donc la poser ici, ce qui me permettra de fermer un territoire, comme vous pouvez le voir avec ces 3 tuiles-là, car certaines tuiles de score, là, vous disent que si vous fermez un territoire, par tuile qui correspondent au territoire, vous gagnerez 2 points. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai 3 tuiles qui me forment un territoire fermé, complet, 2, 4, 6 points. 6 points supplémentaires que je mettrai sur ma tablette, enfin sur le plateau de jeu, ici, hop là. Donc, si j'étais à 10 points, je passe à 16 points. Donc, faire aussi attention à ces tuiles-là. Et donc, il me reste cette tuile-là placée. Je la positionne ici. Dans le cas où, pour la petite histoire, voilà, j'avais pas réussi à placer cette tuile-là, pour une raison X ou Y. Je remets la tuile que je n'ai pas réussi à placer dans le sac à tuiles, mais l'argent que j'avais gagné, si c'est une tuile que j'avais achetée, je le conserve. Sixième phase, décompte des points. Alors c'est pas compliqué, en fonction de là où vous tomberez. Là je me suis arrêté au niveau 4. Donc il faudra tenir compte, pour marquer des points, de ce qui est indiqué sur la tuile qui est placée en B et de la tuile placée en D. Pour ceci, vous devrez tenir compte de la tuile A et D. Après, à la toute fin de partie, tous les territoires, donc je vais rapprocher un peu, tous les territoires complétés ayant dans le territoire complété ceci, vous multipliez par 2 vos points.
De plus, par tranche de 5 pièces d'or, vous marquerez 1 point de plus. Si à la fin de la partie, vous aviez ceci, c'est-à-dire 10, 20, 30, 40, 50, 60, ça c'est possible, je sais pas trop, 60 ça vous ferait 12 points supplémentaires. Encore une petite chose que j'avais oublié de préciser. Sur la page 5, vous aurez les tuiles de terrain et ce qu'elles représentent. Et sur la page 6, toutes les tuiles de score. Voilà. Maintenant, il se peut qu'il y ait une égalité en fin de partie entre deux joueurs. Dans ces cas-là, les deux premiers joueurs, c'est celui qui aura le plus de pièces d'or qui aura gagné la partie. Maintenant que vous avez vu tout ce qu'il y a à savoir sur ce jeu, prochainement je vous ferai une partie découverte avec une équipe de joueurs où l'on vous montrera comment mettre en place toutes les mécaniques du jeu de manière à ce que ça vous paraisse plus fluide. D'autre part, je tenais à remercier Edouard pour m'avoir fait découvrir ce jeu avec les explications des règles aux couleurs du jeu lors de l'une de leurs soirées jeux, le vendredi soir. Maintenant, que dire Ben, mon avis personnel, très bon jeu, mécanique correcte, facile, additif, parce que je n'ai pas vu le temps passer. Pour moi, les 1 heure qu'on avait passé sur la partie, bon, m'ont paru 10 minutes. Voilà. Maintenant, ben, c'est le moment de nous quitter. Donc, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, le commentaire, et je n'hésiterai pas une seconde à vous répondre. Et si vous souhaitez voir la partie ou l'actu ou ce que je vais proposer dans les semaines à venir, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, eh ben, des 4 coins du monde pour les pays francophones. À ciao, bonsoir.